Frères et sœurs, pourquoi moi j'ai choisi d'étudier donc les différentes traductions de la Bible? Parce que il semblerait que chaque communauté ressemble à la Bible qu'elle a en main. Étudier les différentes, comparer, si vous voulez, les versets des différentes paroles de la Bible est un magnifique moyen de méditation. Et étudier aussi permet, si vous voulez, d'extirper, comme je le dis, moi, les mensonges que a introduit l'adversaire. Voilà ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire trois versions d'une parole très connue de la Bible, et ensuite vous verrez ce que je veux dire et ou l'importance donc de faire ce travail. Alors voici la première version. Il s'agit donc de Marc 16, les versets 15 à 18. Dans une traduction, il est écrit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ça, c'est une première traduction. Mais je m'en vais prendre une deuxième. Et vous verrez qu'elles sont totalement différentes. Voici ce que dit la deuxième traduction. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Il y a déjà beaucoup de différences ici dans la traduction. Mais je vais vous lire d'abord la troisième. Alors, dans la troisième, il est écrit ceci. En route, allez vers le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Les signes que voici accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de langues nouvelles. Ils prendront des serpents à main nue. Ils boiront des poisons mortels sans en souffrir. Ils imposeront les mains aux infirmes qui s'en porteront mieux. Voici pour ces trois traductions. Elles sont bien différentes, frères et sœurs. Si vous n'avez pas fait la différence, parce que j'ai lu les trois à la suite, mais je veux même vous dire qu'il y en a encore d'autres. Il y a des traductions qui disent tout simplement, il leur dit, allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Je reviens sur les premiers versets parce que cette vidéo, c'est pour l'introduction de mon site YouTube. Donc, on ne va pas faire
d'études là-dessus. Alors donc, la première traduction dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Prêcher, frères et sœurs, est différent d'annoncer une bonne nouvelle. La deuxième traduction que je vous ai lue dit « Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. » Nous avons déjà 3 mots différents ici qui ne veulent pas dire la même chose. Proclamer la bonne nouvelle, c'est différent de prêcher la bonne nouvelle. C'est encore différent de annoncer tout simplement la bonne nouvelle. La quatrième dit en route, aller vers le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à tous les hommes. Lui s'arrête seulement aux hommes et pas à toute la création. Alors, je vais vous donner un exemple d'annoncer la bonne nouvelle. C'est dire tout simplement, il y a un homme qui est venu parmi nous, qui a été crucifié, qui est mort et qui est revenu à la vie. Il dit que toutes les personnes qui croient en lui recevront la vie éternelle. Ça veut dire que nous ne mourrons plus. La vie en abondance, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc si tu crois, tu reçois le baptême et quand tu meurs, tu reviens à la vie. Voilà un exemple, sans même trop me concentrer ou étudier, qui est annoncer une bonne nouvelle. Maintenant, proclamer la bonne nouvelle. Un exemple de proclamation. Il faut connaître la parole en entier. C'est-à-dire qu'il faut commencer par dire à ces personnes que tu veux convertir, écoute, il a été annoncé à Abraham que de son sein jaillira quelqu'un qui prendra tout, et à lui, on lui a donné le temple pour immoler des agneaux. Et le Fils de Dieu est venu comme cet agneau à être immolé pour nous sauver, pour nous racheter. La proclamation est ce qu'on appelle, ce que les Éphésiens, ce qu'on appelle dans Hébreu, la parole solide, c'est-à-dire la viande solide. Annoncer la bonne nouvelle, eux, ils appellent ça le lait de la parole. Maintenant, venons à prêcher. Prêcher, c'est carrément enseigner. C'est carrément enseigner. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Que ferait un enseignant? Un enseignant, il prendra toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour enseigner aux personnes à convertir, à se convertir. Donc, vous voyez que prêcher est différent de proclamer, qui est différent de annoncer. Ensuite, vers la fin, au milieu, c'est à peu près pareil, mais je reviendrai là-dessus, sur ce texte qui est très important. À la fin, dans un texte, il nous dit « Ils imposeront les mains aux infirmes, qui s'en porteront mieux. » Ils imposeront les mains aux infirmes, qui s'en porteront mieux. L'autre traduction nous dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ce n'est pas la même chose que de se porter mieux, que d'être guéri.
Donc, il y a forcément une assemblée qui va chercher la guérison et une assemblée qui va chercher le soulagement. L'autre traduction nous dit pareil, hein, ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Alors, est-ce qu'un malade est pareil qu'un infirme? Il faut savoir ce que c'est l'infirmité ici. Voilà, frères et sœurs, pourquoi moi je étudie, si on veut, les versions comparées des versets. C'est très important, ça aide non seulement à la méditation, donc à comprendre la parole, mais ça permet aussi de voir, si vous voulez, à quoi ressemblent les assemblées, puisque chaque assemblée ressemble à la traduction de la Bible qu'il a en main. Voilà pourquoi j'invite les gens, ceux qui m'écoutent, et tous les chrétiens et même les non-chrétiens qui cherchent la vie éternelle à lire la Bible et à lire les différentes traductions des versets. Ils seront beaucoup plus enrichis et ils enlèveront certainement tous les mensonges qui ont été mis là-dedans par l'adversaire. Car je peux vous dire que forcément, il a mis sa main là-dedans. Voilà pourquoi moi, je fais cette étude comparée donc des versions que j'appelle la traduction de la Bible.